Donc, quelques négociateurs, donc, surtout ces gens-là, parce ils ont négocié avec la partie algérienne, donc voilà. Et plus les Algériens, donc, qui étaient vivants à l'époque, il y en avait pas mal, il y avait quelques-uns. Réamel, qui avait Moulharouf, il y avait. Donc, quelques-uns. Donc, moi, quand même, j'ai réussi. Je n'ai pas réussi à avoir d'autres. Parce qu'ils étaient absents, ils étaient malades, gravement malades, etc., etc. Moi, j'ai réussi. Je me rappelle très très bien le témoignage de Vincent Labouré. Il m'a reçu chez lui, c'était une cour, j'ai traversé une cour, j'étais là. Il n'était pas content. Et pour quelle raison? Il n'était pas content de donner le témoignage. Je lui ai dit, monsieur, donnez le témoignage, votre témoignage. Moi, je veux le témoignage de l'époque. Je ne veux pas de témoignage 30 ans après ou 20 ans après. Je veux de l'époque. Si vous étiez contre, et lui on était contre, les accords c'était le général de Gaulle qui les a menés de A à Z. Ils sont foutés des positions des partis politiques d'opposition. Ils voulaient terminer ça c'est une histoire, c'est un témoignage pour l'histoire. Ils voulaient sortir de l'Algérie parce qu'ils ne pouvaient plus. Maintenant, les Français rentraient dans des cercueils chaque jour, donc les Français, l'opinion publique française ne pouvait plus résister à ça. Donc il a pris la décision d'annoncer l'autodétermination d'Algérie, etc., etc. C'est une longue histoire. Comment tu expliques, moi ce que j'ai découvert dans ton livre, et ça c'est qui me fascine, comment tu expliques ce silence du côté des prétendus, enfin, c'est tout un honneur, je ne suis pas historien, mais le fait que spécialiste de la guerre d'Algérie, ça veut dire quoi ça? Tu sais, moi je vais te dire une chose, moi les Français je les connais. N'oublie pas que je suis de culture française. Moi j'ai eu mon bac en Algérie, j'ai eu mon BPC, le brevet élémentaire de premier cycle en Algérie, j'ai fait l'université, c'était le programme français, donc moi j'ai fait une propédeutique lettres françaises à l'université Constantine, et je suis parti après ça en ex-URSS, donc j'ai fait toutes mes études cinématographiques, 10 ans, qui ont duré 10 ans à Moscou. Donc tu es bien placé pour répondre à la question. Donc je réponds à ta question. Les Français, pourquoi cette merde-là, cette salade-là, elle est toute, jusqu'à présent, elle est encore floue chez d'autres gens, chez beaucoup de gens, chez beaucoup de partis. Parce que chacun voulait avoir, si tu veux, sa propre plume. Son exclusivité. L'exclusivité des négociations. Les négociations ont secret en convention en 1956, quand je reviens dans l'histoire des négociations. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au courage d'un ou deux Algériens, essentiellement un Algérien, Taïeb Boulharouf. Taïeb Boulharouf, c'était un concours de circonstances. Et sa copine à elle, c'était une Suissesse. C'est à partir de son père, Maître Nicolet, que Taïeb Boulharouf est allé trop loin. Et moi je te dirai plus en tant que réalisateur d'investigation, les négociations entre la délégation algérienne et la délégation française, c'est l'aboutissement de tout le travail qu'a fait le défunt Taïeb Boulharouf. Qu'ont fait les autres en 56, 57, 58, ils se sont rencontrés un peu partout au Caire, un peu partout dans le monde, mais la concrétisation de ces contacts secrets, c'est Taïeb Boulharouf en 1960-61 qui a déterminé un petit peu la vision des deux pays, et surtout la vision française. Boulharouf, il a suffi que Maître Nicolet par la suite est un ami à Maître Lalive, Maître Lalive c'est un ami à Olivier Long, et ainsi de suite. Olivier Long c'est un cousin un peu loin de Louis-Georges, et c'est comme ça que le défilé se construisait petit à petit jusqu'aux négociations Évian 1 et Évian 2. Évian 1 ça n'a pas marché, Évian 2 ça a marché. Alors, on se concentre sur le principe de Évian 1 et Évian 2. On dit désaccord d'Évian, d'ailleurs quand on parle du pluriel, personne ne sait qu'il n'y en a que une. Voilà. Donc ça aussi, cette clarification, c'est les deux accords d'Évian. C'est pas 40. Mais avant les accords d'Évian, il y a eu d'autres rencontres. Melun, oui, ça n'a pas marché. Ça c'est une stratégie du général de Gaulle, qui voulait un petit peu diviser les révolutionnaires soi-disant algériens. Diviser, parce qu'en Algérie aussi, ça n'allait pas bien entre l'état-major et le général. Oui. Parce qu'il faut le dire, il faut le signaler. L'état-major général, commandé par Boumedienne à l'époque,
et le GPRA, donc présidé par Farhat Abbas, les deux, il y a eu 3 GPRA chez nous. Il y a eu 3 GPRA. Les 2 premiers étaient présidés par Farhat Abbas et le 3e c'est Ben Khedda. Donc c'est à travers Ben Khedda, le président GPRA, Ben Khedda, que les négociations ont commencé avec le nouveau GPRA présidé par Ben Khedda. Parce qu'il a évincé Ferhat Oui, Abbas. Farhat Abbas a été évincé après avoir été 2 fois président du GPRA. Ça continue. Ça, c'est des rapports de force qui ont déjà commencé à l'époque, que nous vivons maintenant. Et que les Français étaient parfaitement au courant. Bien sûr, les Français étaient au courant de ces turbulences à l'intérieur du nationalisme algérien, de ces turbulences à l'intérieur du GPRA, entre le GPRA et l'état-major général. Donc ils ont joué le jeu. Les Algériens ont joué le jeu et les Français ont joué le jeu aussi. Donc finalement, entre les Algériens, la situation était claire. Donc les messalistes, les centralistes, donc c'était le FLN, c'était le Front de Libération qui a un petit peu résumé toutes les dissensions du mouvement national algérien en un seul front, et c'était le Front. Et De Gaulle leur a dit, je négocierai avec le Front de Libération nationale, que les autres partis d'opposition français ne voulaient pas. Mais c'était lui qui commandait. Voilà. Donc moi je connais très bien cette situation parce que... Est-ce qu'on peut dire que, en fait, le fait que les Suisses étaient là, au cœur des négociations, est-ce qu'on peut dire que les Suisses étaient un caillou dans la chaussure des Français? Oui, en quelque sorte, mais les Suisses voulaient aussi l'arrêt de la guerre. Mais les Suisses, ils voulaient que la guerre cesse. Donc, quand ils m'ont dit donc il y a une tendance. Les Suisses aussi, ils voulaient aussi jouer le rôle. Parce que les rôles des Suisses, la Suisse était connue. Donc si elle ne réussit pas, elle a réussi à cesser le feu au Vietnam, mais pourquoi pas à l'Algérie? Donc c'est un bon point pour elle. Sachant que le comité international s'occupait des réfugiés algériens au Maroc et en Tunisie. Et c'est ça. En Tunisie. Et sachant aussi que ce que j'ai appris par un historien suisse, d'ailleurs il n'y a pas plus de 15 jours, il a précisé que le rôle du Croissant Rouge suisse, pas le CICR, Croissant Rouge suisse, c'était occupé pour les adoptions. Oui. Donc, est-ce que tu as peut-être des connaissances là-dessus? Non, attention, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de choses, de belles choses, la Croix Rouge, Suisse, etc. Mais seulement moi j'avais une mission, pour ne pas sortir de cette mission-là. Je voulais à tout prix témoigner, avoir mes témoignages sur ces accords-là qui ont duré, les Suisses se sont battus. Parce que moi je te cite un exemple. Olivier Long, à l'époque, me disait comme ça, hors caméra de temps en temps, il me disait, Monsieur Bentobal, parce que Bentobal c'est l'État rabais, c'est l'État dans l'État. C'est Bentobal, Bossoff et Karim Belkacem. Bentobal était très, très dur avec Bruno Deleuze, avec Lujox. De temps en temps, c'est la bagarre. Alors rentre Olivier Long, il essaie de calmer le jeu. Mais c'est incroyable. Moi, j'aurais souhaité faire ça en fiction, mais je me suis dit non, c'est le documentaire qui va gagner les esprits des gens, parce que, d'autant plus qu'ils étaient vivants encore. Donc c'est le témoignage vivant, c'est l'action précieuse de vivre, c'est les grimaces des gens, c'est le regard des gens, c'est les réponses des gens qui comptaient beaucoup plus qu'une fiction. Donc, comme j'étais documentariste et en quelque sorte, j'étais moi aussi courageux de ma part. Je les ai interviewés avec ma caméra, avec mon micro, avec ma façon, avec ma voix cassée, etc. Avec mes connaissances aussi. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, je reviens un petit peu sur la question de cette ignorance historique du côté des experts. C'est pas des ignorances, c'est pas une ignorance. Les experts français, moi tu sais, moi je les aime pas. Moi le côté français je l'aime pas, tu sais, jusqu'à présent. Parce qu'ils montent à leur propre opinion nationale. Même jusqu'à quand... Malgré leur titre quand tu prends le problème russo-ukrainien, c'est la même chose. Ils mentent, ils ne disent pas la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Nous, les documentaristes, on a ça. Toute la vérité, rien que la vérité, et toujours la vérité.